Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 10 étapes fondamentales pour réussir dans le domaine du trading. Il y a certains éléments très simples, très faciles qu'il faut comprendre, mais malheureusement les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pseudo-traders qui sont sur le marché. Essayent de rendre les choses complexes, compliquées, en utilisant certains jargons qui fait peur. Beaucoup de personnes qui veulent faire de l'argent avec le trading. Cette vidéo s'adresse à les débutants, à des personnes qui ne connaissent pas. Moi qui vous parle, si vous connaissez mon histoire ou bien mon parcours. Donc il n'y a rien qui était prédestiné pour que moi je devienne un trader. Mais dans cette vidéo, j'ai 10 étapes que je vais vous partager. Si vous le notez à la lettre, je peux vous garantir une chose, il n'y a rien qui va vous empêcher de devenir un bon trader. Première chose à comprendre qui est hyper important pour réussir dans le domaine du trading, c'est de comprendre qu'est-ce que le trading. C'est quoi le trading? Quand on parle du trading, pour toi, c'est quoi la définition la plus simple possible? Le trading n'est rien d'autre que commerce. Trading égale acheter et vendre des actions pour faire un profit. Que ce soit la crypto, que ce soit Forex, peu importe les matières premières, toute personne qui est en train de faire d'achat et de vente, tu es déjà dans le domaine du trading. Maintenant, tu peux faire du trading physique et du trading virtuel. Ma maman qui est en train de vendre des attiqués au niveau de Yupougon ou bien au niveau de 13 villes ou Yamoussoukro, cette dame est en train de faire du trading, mais il est en train de faire du trading physique. Sauf que maintenant, quand on parle de trading en tant que tel, on n'achète pas des produits physiques, tout est numérique. Le trading, ce n'est rien d'autre qu'acheter et vendre. Donc, il faut aussi faire la différenciation des marchés. Donc, il faut différencier les marchés, investissement à long terme, en court terme, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux faire sur le marché quand tu veux faire du trading? Est-ce que tu veux investir à long terme, que tu veux investir à court terme, tu veux être un trader? Parce que tout le monde n'est pas trader. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont sur les marchés financiers. C'est pas tout le monde qui est trader. Il y a des investisseurs, il y a des businessmen, c'est-à-dire que les personnes qui font les échanges des monnaies, des devises dans les aéroports, etc. Ils font du trading, mais ils font du business. Et il y a des gens qui prennent des positions et spéculent sur le marché. C'est hyper important de comprendre ces étapes-là. Si vous le comprenez, je peux vous dire que vous êtes sur la bonne voie pour devenir un bon trader. Deuxième étape, c'est connaître les marchés. C'est quoi les marchés financiers? Quand tu pars aujourd'hui au niveau de marché de Sandaga, de Dakar, ces marchés-là, si vous partez sur le marché, tu peux acheter du téléphone, tu peux acheter du blé, tu peux acheter du arachide, et ainsi de suite. Les marchés physiques se forment ainsi. C'est-à-dire que tu peux aller dans un marché, acheter tout ce que tu veux. Par contre, dans les marchés financiers, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque marché est prêt, c'est-à-dire que organisé, défini. C'est-à-dire que si vous partez aujourd'hui sur les marchés, il y a ce qu'on appelle le marché des crypto-monnaies. Tu peux acheter tous les différents crypto-monnaies, mais tu ne peux pas acheter sur les marchés des crypto-monnaies des actions ou bien des matières premières. Exemple, une plateforme comme Binance ou une plateforme comme Vision Crypto qui est une très bonne plateforme pour achat et vente des crypto-monnaies. Tu ne peux pas acheter de l'or là-bas. Voilà, parce que ce n'est pas des marchés des actions ou bien les marchés des devises. C'est des marchés des crypto-monnaies. Il y a le marché des Forex, là où tu peux acheter aussi des devises, trader, ainsi de suite. Ce n'est pas le marché des crypto-monnaies. Il y a le marché des indices boursiers. Il y a les marchés des matières premières. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître les différents types de marchés. Ça, c'est quelque chose qui peut éclairer beaucoup de choses à beaucoup de traders, surtout les débutants. Moi, je vous dis aujourd'hui, si vous voulez devenir un trader crypto-monnaie, je peux vous aider. Si vous voulez devenir un trader sur le marché du Forex, on a même un groupe déjà, les traders élites. On fait 2 formations par semaine, les mardis et les jeudis. C'est 100% gratuit pour aider les gens à devenir un bon trader. La seule condition, c'est de créer un compte avec notre partenaire, notre broker de XM. Pourquoi XM? Je le dis tout le temps. C'est la facilité de récupérer ton argent avec crypto-monnaie, mobile money, ainsi de suite. Tu as aussi la possibilité de déposer de l'argent avec tous les moyens et tu as ton propre gestionnaire de compte qui est là pour vous aider, pour vous guider. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour nous avec XM. C'est pourquoi c'est XM qu'on utilise avec nos partenaires pour travailler. Donc, si vous voulez être formé, encadré, accompagné, ajouté dans notre groupe des traders élites, allez sur la barre de description. Il y a le lien créer mon compte XM. Dès que vous créez votre compte, voici un numéro de téléphone. Tu peux nous contacter sur ce numéro-là. À partir de là, vous nous envoyez votre ID et l'équipe va vous aider, vous permettre de rejoindre le groupe de traders et nous allons vous accompagner. Comme j'aime bien le dire, seul on va vite, mais ensemble on va aller loin. Et dans ce monde du trading, tu as besoin d'une bonne communauté. Et je peux vous dire que cette communauté fait partie des meilleures communautés pour vous aider à distinguer les différents marchés. C'est hyper important. Troisième aussi élément fondamental, c'est de se former sérieusement. Donc c'est hyper important si vous voulez réussir dans le monde du trading des crypto-monnaies, de se former sérieusement sans sauter les étapes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer aujourd'hui sur le marché du trading et de
devenir millionnaire aujourd'hui. Et moi, j'aime bien le dire. C'est en 2018 que j'ai découvert le marché du trading. C'est en 2021 que c'est commencé à être rentable jusqu'à abandonner mon premier business. Parce que mon business avant le trading, c'était les multiservices. Avec des beaux multiservices qui marchaient très bien. Mais une fois me lancer sur le trading 2018, 2019, 2020, en 2021, que ça a commencé à vraiment produire des résultats. Je commence à maîtriser la sauce. C'est ce qu'aujourd'hui, je peux gagner de l'argent avec. J'ai abandonné plus ou moins le multiservice. Toi aussi, la question, c'est pas de dire est-ce que je peux gagner de l'argent. Est-ce que tu peux attendre, être patient de ce temps-là? Et durant tout ce temps-là, j'ai jamais resté une journée, une semaine, un mois sans apprendre quelque chose de nouveau. Donc, formez-vous, apprenez, comprendre les bases, c'est-à-dire que les bougies japonais, les supports, les résistances, les tendances, volumes, etc. Peu importe le marché que tu utilises. Voilà, c'est hyper important de comprendre ça parce que si vous utilisez le forex ou vous utilisez la crypto, il y a certains petits détails qui font la différence. Mais quand vous voulez être vraiment bon, avoir la culture générale de ces différents marchés-là, c'est hyper important de le comprendre. Se former avec vraiment, je dirais pas coach parce que moi j'aime pas les mots coach, mais se former avec des personnes qui se connaissent, avec des plateformes super intéressantes. Quatrième étape qui est hyper important, je l'ai dit sous l'une de mes dernières vidéos, je ne sais pas ce que vous avez suivi, c'est d'avoir un plan de trading. J'aime bien le dire en business partout, celui qui ne planifie pas son succès a déjà planifié son échec. Donc quand rentrer, quand sortir, c'est hyper important de le comprendre. Quel pourcentage, quel risque que tu vas prendre, combien de trades par jour, par semaine, objectif, gain journalière, mensuel, ainsi de suite. Tout ça, tu dois le prédéfinir avant de rentrer sur le marché. Il y a des personnes qui rentrent sur le marché sans aucun plan et vouloir faire de l'argent. Et à ce moment-là, on dit souvent, le marché a tendance à corriger ce qui gagne, pas ce qui perd. Parce qu'à chaque fois que tu perds, le marché t'a déjà corrigé. C'est à travers cette correction que tu apprends pour éviter les erreurs qui t'ont fait perdre la fois passée. Donc, un bon trader, ce n'est pas celui qui ne perd jamais, mais c'est celui qui fait tout pour que ses gains soient supérieurs que ses pertes. Et la seule chose qui peut te permettre de faire ça, c'est un bon planning. C'est hyper important. Cinquième élément hyper important, c'est savoir gérer les risques. Ce qu'on appelle le money management. Ça dépend de votre appellation, mais le money management fait partie des éléments fondamentaux pour réussir dans le domaine du trading. Donc, tu peux être un bon trader ou l'un des meilleurs traders du monde, mais si vous n'avez plus de capital, cette capacité à trader ne sert à rien. Je vous raconte toujours l'histoire de Jérôme Calvière, qui était un bon trader, un grand trader de la Société Générale de la France. Et en 2008, il a fait perdre cette société plus de 4,9 milliards de dollars. Allez-y, tapez, vous allez voir l'histoire de Jérôme Calvière. Il a fini en prison. Bien vrai qu'après, ça a été réglé. Mais pour vous dire quoi, ta capacité de gagner est importante. Mais ta capacité de gérer ce que tu gagnes est 10 fois beaucoup plus important que ce que tu gagnes. Parce que sinon, du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Et c'était le cas de Jesse Livermore. Vous connaissez aussi l'histoire de Jesse Livermore si vous êtes dans le domaine du trading. Bon, on est dans le domaine du trading, c'est pas pour faire raconter l'histoire de tout le monde, mais on est dans le domaine, il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes, ils ne tradent pas pour dire, mais ils tradent pour montrer que j'ai fait ceci ou cela, envie de faire des captures. Ça arrive tout le monde, c'est le FOMO ou bien l'euphorie de gain. On est impatient quand on vient de commencer de trader, de capturer nos gains pour partager sur les réseaux et tout ça. C'est bien en tant que débutant, mais si vous continuez comme ça, je vous garantis, tu vas prendre un claque et tu vas perdre tout ton capital. Donc, gérez vraiment votre money management, c'est hyper important. Sixième étape, hyper important, je lis le livre de Tammy Kaban, La psychologie des grands traders. On dit souvent, la psychologie des traders représente 80% de vos résultats sur le marché. Tout ce que tu vas faire, maîtriser, apprendre, tout ça, il ne représente même pas 20% souvent pour réussir dans le marché. Donc, pour dire quoi, sixième élément hyper important, c'est de maîtriser les émotions. Il y a beaucoup de personnes, le marché peut en train de chuter et moi, j'aime bien dire une chose. Tu n'es pas gagné, tu n'es pas perdu tant que tu n'es pas sorti du marché. Répète avec moi. Tu n'es pas gagné, tu n'es pas perdu tant que tu n'es pas sorti du marché. Donc, gagner ou perdre dépend du moment où tu sors du marché. Et il y a souvent des gens, uniquement la peur leur faire perdre de l'argent. Je donne un exemple. Quand Bitcoin a tapé 100 et quelques mille dollars, il y a des gens qui ont rentré sur le marché. Quand ils sont rentrés, malheureusement, une semaine après, Bitcoin a chuté jusqu'à 71 000 dollars. Quand Bitcoin est en train de chuter jusqu'à 71 000 dollars, ils sont tellement peur, la psychologie d'un trader, ils retirent tout leur argent pour dire que non, il va encore chuter jusqu'à 50 000, nanani, nanana. Ok, anyway, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis non, je retire. Parce que quand tu retires, c'est le moment que tu vas perdre. Tu peux pas dire que non, quand ça va commencer encore à monter, je vais remettre pour gagner. Non, ça va jamais marcher comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours, quand ils sont retirés, 1 mois, 2 mois, Bitcoin allait taper encore 110 000 dollars. Et en ce moment-là, qu'il vient pour dire que oui, Bitcoin a tapé encore 110 000 dollars, est-ce qu'on peut remettre? Je lui dis que moi, je ne suis pas la bonne personne pour vous donner des conseils parce que votre méthode de trader ne marchera jamais. Parce que comme Bitcoin a 110 000 dollars, là, si vous mettez encore, Bitcoin va encore chuter, vous allez encore retirer, vous allez encore perdre, ainsi de suite. La meilleure stratégie
stratégie, si vous avez une bonne psychologie d'un trader, je vous donne un scoop, un secret. Le secret, c'est quoi? Quand tu mettais de l'argent tout de suite, exemple, une crypto-monnaie comme Bitcoin. Si vous avez déposé Bitcoin à 110 000 $, vous déposez de l'argent, Bitcoin chute jusqu'à 80 000 $. C'est le moment de mettre encore de l'argent. Si vous avez les moyens, mettre encore de l'argent. Parce que quand Bitcoin va chuter comme ça, il va se stabiliser, mais il va encore revenir. Quand il va revenir à son prix normal, automatiquement, tu vas cumuler deux. Les gains de tout de suite là, le fait que ton prix avant est revenir à la normale. Là, si tu veux, tu peux sortir les deux. Tu es toujours gagnant. Mais si tu veux que Bitcoin monte, tu sors. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens réfléchissent comme ça. Donc, apprenez à maîtriser la psychologie d'un trader. Les émotions, être discipliné, c'est hyper important. Et la patience. Tout joue sur la patience. Tout sur le marché. Quand tu veux vraiment être un bon trader, il faut être patient et maîtriser la psychologie d'un trader. Ne jamais trader pour se venger d'une perte. Et il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'ils tradent. Ils vont trader pour se venger d'une perte. J'ai perdu ici, j'ai perdu par là, je vais trader. Je me rappelle très bien quand on était plus enfant, jeune, bon je dirais pas enfant, jeune, moi je jouais aussi du baby foot à PlayStation. Quand on était au niveau du baby foot et PlayStation, on avait, bon là c'est vraiment les jeunes de ghetto qui vont comprendre. Baby foot, on avait ce qu'on appelle, on pariait. Moi je joue pas, toi tu joues pas, mais il y a deux experts qui sont en train de jouer du baby. Les baby c'est 5 boules, ceux qui connaissent, c'est 5 boules, c'est lui qui va marquer les 3 premières, il a gagné le match. Donc je mets 100 francs, tu mets 100 francs, je te dis moi je parie sur lui, toi tu paries sur l'autre. Si moi je perds mes 100 francs, je faisais ce qu'on appelle repari par 20 ans. Là je te dis il reste 2 boules. Eux, ils vont plus jouer 3 boules pour gagner, ils vont jouer 1 boule pour gagner. Maintenant ça va être pour eux boule 50 ou 100 francs. Moi je vais te dire boule 200. Parce que comme j'ai perdu 100 francs, je vais mettre 200 pour que tu mets 200. Quand je gagne cette boule là, je récupère mes 100 francs et gagne 100 francs. La plupart du temps, à chaque fois que tu fais ça, tu perds encore les 200. À chaque fois. Et ça, j'ai compris que je ne vais pas faire la corrélation entre le baby foot et le trading. Mais à chaque fois que tu trades, tout ça, c'était de la psychologie humaine. Parce que c'est pas parce que tu sais que la personne est meilleure. Tu ne vas pas mettre sur quelqu'un qui a perdu 3 boules contre son adversaire. Tu penses que lui, le dernier boule, il va encore gagner. Comment il a fait pour perdre ces 3 premières boules-là? Il peut faire la même chose pour perdre encore le prochain boule. Mais là, ce n'est plus, tu te raisonnes plus comme ça. Tu raisonnes de la psychologie humaine. Tout ce que tu vois, c'est de récupérer ton argent. C'est dangereux en tout cas. Ne tradez jamais pour se venger d'une perte ou de se venger du marché. Donc, c'est hyper important. 7e étape ou élément très important, très décisif sur le marché, c'est hyper important, c'est de maîtriser les analyses techniques et fondamentales. Je ne peux pas dire que voilà, ça dépend de ton objectif, mais peu importe ce que tu dois faire, tu dois maîtriser, il ne reste qu'un peu sur les analyses fondamentales avant de faire de l'investissement sur long terme. Technique, si tu veux faire de l'investissement sur le court terme et spéculer sur le marché. Analyse technique, lire les graphiques, les indicateurs, le RSI, le MACD, ainsi de suite, c'est des éléments indispensables si tu veux vraiment réussir dans le marché du trading. Analyse fondamentale, les informations, les économies, actualités, crypto, forex, peu importe, et il y a des plateformes. Si c'est le forex, donc allez-y sur, si vous voulez faire d'analyse technique, TradingView, c'est très bien. Si vous voulez faire analyse fondamentale avec les cryptos, CoinMarketCap, il y en a énormément, mais c'est hyper intéressant. Donc, 8e secret ou élément hyper important pour s'en sortir, c'est de s'entraîner. Ça, je l'ai appris avec les joueurs de football ou bien les musiciens. Tu vois un musicien qui a sorti 10 sons, il a vraiment sentir ses chansons partout. Il maîtrise par cœur tous ses chansons. Mais à chaque fois qu'il doit jouer un nouveau concert, il prend plus de temps à s'entraîner que le temps qu'il va prendre pour faire le concert. Donc le concert va prendre 2 heures de temps, 3 heures de temps, mais il prend une semaine ou un mois pour faire la répétition. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Messi est le meilleur joueur du monde. Tout le monde le sait, mais tous les jours, ils font des entraînements. Ça aussi, c'est valable partout. La répétition, c'est-à-dire que vous avez votre subconscient et votre conscient. Votre subconscient doit répéter, jusqu'à enregistrer tout ce que vous répétez. En ce moment-là, votre conscient va faire que réaliser ce que votre subconscient a enregistré. C'est hyper important, c'est pourquoi l'entraînement, tu peux le faire avec les comptes démo, c'est important si vous n'avez pas de capital, mais l'entraînement le plus efficace, c'est d'être tout le temps sur le marché. Et de temps en temps, tester des stratégies. Je vous avais dit que maîtriser une stratégie, c'est hyper important, mais pour maîtriser une stratégie, il faut tester plusieurs stratégies. Tester des stratégies sans beaucoup de risques et surtout avec les comptes démo, tu peux
peux tester beaucoup de stratégies gratuitement et tu peux vraiment s'en sortir avec le temps. Corriger ces erreurs parce que quand tu fais des erreurs, avec les entraînements, tout le temps, tu peux corriger des erreurs. À chaque fois que je fais une vidéo, quand je le partage, une fois la vidéo est partagée, moi personnellement, je regarde la vidéo. Je sais ce que j'avais dit, j'ai déjà dit sur la vidéo, mais je regarde la vidéo pour regarder les erreurs, les failles que je peux corriger, et ainsi de suite. Neuvième stratégie ou secret pour devenir un bon trader, c'est de suivi et amélioration de vos performances. C'est plus ou moins la même chose de ce qu'on vient de dire, mais la différence ici, c'est de faire tenir un journal du trading parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de journal de trading. Combien que tu as gagné cette semaine, 7 mois, combien de pertes, sur quoi et quoi, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu durant toute une semaine, mais ils ne pourront jamais te dire quelles sont les causes qui a fait qu'ils ont perdu. Est-ce que tu as pris position? Ensuite, il y a une news qui est sortie qui a basculé le marché sur une autre direction. Est-ce que quand tu as pris une position, tu n'as pas fait telle analyse? Il faut que tu aies vraiment tenir un journal, ce qu'on appelle un journal du trading. C'est hyper important de le savoir, maîtriser. C'est-à-dire que tu peux pas investir sur une monnaie, la monnaie a baissé exemple et ensuite tu sors quand il monte encore. C'est-à-dire que là, émotionnellement, tu dois savoir automatiquement ce que tu dois corriger. Il y a beaucoup de personnes qui perdent sur le marché, c'est à cause de leur psychologie. Et là, je vous conseille de lire encore le livre de Tammy Kabas, La psychologie des grands traders. Et si vous avez peur sur les prises de position, encore une fois, tu peux rejoindre notre groupe, les traders élites de Vision d'Afrique. On envoie aussi des copies, des signaux, aider les gens, faire 2 séances de formation par semaine et j'aime bien le dire, c'est 100% gratuit, il n'y a rien, c'est pas des formations payantes, c'est pour aider. La seule condition, tu dois créer votre compte avec notre broker, notre partenaire XM. Allez-y sur la barre de description, vous créez votre compte, tu rejoins notre groupe et c'est parti. Tu vas rien payer et tu vas apprendre et tu vas devenir un bon trader. 10e élément hyper important, c'est pour toi, surtout qui va rejoindre notre groupe, reste patient, constant et humble. Parce que quand tu es avec nous, avec un peu de patience, un peu de constance, tu vas devenir un bon trader, commencer à gagner de l'argent. Mais quand tu vas commencer à gagner de l'argent, la seule chose que tu dois avoir, c'est l'humilité de continuer à apprendre. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans notre groupe élite, on donne des signaux, on explique, on fait des formations, et ils commencent à gagner $100, 150, $200, $500. Souvent, ils ne suivent plus ce qu'on est en train de faire en pensant qu'il connaît tout. C'est le moment où il va taper poteau 1 ou 2 fois qu'il va revenir pour dire que ouais, j'ai perdu ici, j'ai gagné ici. Je dis non, on est dans un groupe. Il ne faut pas dire que je suis meilleur ou bien je suis expert externe. Non, on est ensemble. Et comme j'aime bien le dire, seul tu vas vite, mais ensemble, on va loin. Donc, si tu veux aller loin, pour vraiment réussir dans le marché du trading, restez patient, constant et humble. Le trading, c'est-à-dire que c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. C'est une course d'endurance. Et celui qui est plus endurant que l'autre va sortir mieux que l'autre. Tu vas perdre parfois, c'est vrai, c'est normal. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important dans le trading, c'est de ne pas peur de perdre, mais c'est de faire de telle sorte que vos gains soient supérieurs que vos pertes. L'important, c'est la constance et l'apprentissage continu. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses à travers cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous servir et partagez la vidéo le maximum. Rejoignez notre groupe et ensemble, on va bâtir des miracles. Et notre objectif, c'est en Afrique qu'on va trouver dans les années à venir les meilleurs traders du monde. Donc nous tous, on va continuer à apprendre, mais avec un bon mindset, avec la psychologie d'un trader très solide et à partir de là, tout sera possible. Merci beaucoup, à la prochaine.